Bonjour et bonsoir chers auditeurs et auditrices. Bonjour Madame Vepsline. Bonjour Monsieur Lerisson et bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors, bienvenue dans cette nouvelle émission. Pour mieux connaître Dieu. C'est avec vous Lerisson Pierre Calixte et Jean Vepsline. Notre émission pour aujourd'hui sera vraiment intéressante. Que dites-vous Madame Vepsline? Ah. Oui, ce sera vraiment intéressant. Notre sujet c'est bien. Votre consommation d'alcool, comment la maîtriser? Votre consommation d'alcool, comment la maîtriser? Certaines personnes boivent plus d'alcool quand elles sont stressées, quand elles se sentent seules ou tout simplement quand elles s'ennuient. Buvez-vous plus qu'avant? Si c'est le cas, que pouvez-vous faire pour continuer de maîtriser votre consommation et pour éviter de tomber dans la dépendance? Voyons quelques renseignements pratiques qui vous aideront. Voici les 3 points que nous allons parler. 1. Consommer de l'alcool avec modération, qu'est-ce que ça veut dire? 2. L'abus d'alcool, quels en sont les indices? 3. 5. Conseils pour maîtriser votre consommation d'alcool. Consommer de l'alcool avec modération, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que la Bible dit, ne te trouve pas parmi ceux qui boivent trop de vin, Proverbe 23 verset 20. Réfléchissez à ces idées, la Bible n'interdit pas de boire de l'alcool avec modération, Ecclésiaste 9 verset 7. Mais elle fait une différence entre boire modérément, boire beaucoup et boire jusqu'à l'ivresse, Luc 21 verset 34, Éphésiens 5 verset 18, Tite 2 verset 3. Si vous buvez trop, même sans être ivre, votre capacité à prendre des décisions, votre santé et vos relations avec les autres en souffriront, Proverbe 23 verset 29, 30. Beaucoup d'experts font également une différence entre une consommation à moindre risque et une consommation nocive. Ils proposent d'ailleurs des repères de consommation. Ces repères sont exprimés soit en nombre de verres dits standard, par jour, soit en nombre de jours de consommation par semaine astérisque. Toutefois, les effets de l'alcool varient d'une personne à l'autre, et parfois, la meilleure décision est de ne pas boire du tout. Voici une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Même un verre ou deux. C'est déjà trop avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine. Pendant toute la durée de la grossesse et de l'allaitement. Quand on suit certains traitements médicaux. Dans le cas de certaines maladies, quand on ne sait pas se maîtriser. En sont les indices? Ce que la Bible dit, examinons et scrutons notre conduite, Lamentation 3 verset 40. Réfléchissez à ces idées, vous vous épargnerez les effets nuisibles de l'alcool en examinant régulièrement votre consommation et en la modifiant si nécessaire. Mais comment savoir si vous n'êtes plus maître de votre consommation? Faites le point grâce aux indices ci-dessous. Vous avez besoin d'alcool pour être heureux. Vous vous dites que pour vous détendre, pour vous amuser ou pour passer des moments entre amis, il vous faut absolument de l'alcool. Vous buvez pour affronter vos problèmes. Vous buvez plus qu'avant. Vous buvez plus souvent. Vous avez besoin de boissons plus fortes et en plus grande quantité pour ressentir les mêmes effets qu'avant. Votre consommation d'alcool vous cause des problèmes à la maison et au travail. Par exemple, vous dépensez en boissons alcoolisées plus d'argent que vous ne pouvez vous le permettre. Vous prenez des décisions risquées sous l'effet de l'alcool. Vous décidez, par exemple, de conduire, d'aller nager ou d'utiliser une machine. Votre consommation d'alcool inquiète votre entourage. Quand quelqu'un vous en parle, vous vous mettez sur la défensive. Il vous arrive de boire en cachette ou vous mentez sur votre consommation. Vous avez du mal à arrêter de boire. Vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation, mais vous n'y arrivez pas. 5 conseils pour maîtriser votre consommation d'alcool. 1. Fixez-vous des objectifs. Ce que la Bible dit, assurément, les projets de l'homme appliqués mènent à la réussite, Proverbe 21 verset 5. Un calendrier. Essayez ceci, choisissez les jours de la semaine où vous consommerez de l'alcool. Fixez-vous une limite raisonnable pour ne pas dépasser un certain nombre de verres. Réservez-vous 2 jours sans alcool par semaine. Des périodes d'abstinence régulières sont le meilleur moyen de réduire le risque d'être dépendant,
déclare une association d'entraide pour les personnes en difficulté avec l'alcool. 2. Passez à l'action. Ce que la Bible dit, finissez ce que vous avez commencé, de Corinthiens 8 verset 11. Un verre de vin à côté d'une bouteille de jus de fruits. Essayez ceci, familiarisez-vous avec la quantité d'alcool contenue dans un verre standard, pour bien évaluer votre consommation. Ayez toujours sous la main des boissons saines non alcoolisées que vous aimez. Selon un institut spécialisé, de petits changements réduisent considérablement les risques de problèmes liés à l'alcool. 3. Respectez vos objectifs. Ce que la Bible dit, que votre oui signifie oui et votre non, non, Jacques 5 verset 12. Quelqu'un refuse un verre de vin. Essayez ceci, soyez prêt à dire non poliment mais fermement à quelqu'un qui vous offre à boire si sa proposition s'oppose à vos objectifs. Plus vite vous direz non à ce genre de proposition, plus vous augmenterez vos chances de tenir bon, précise l'Institut déjà cité. 4. Concentrez-vous sur les bons côtés de vos décisions. Ce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Ecclésiaste 7 verset 8. Une liste. Essayez ceci, faites la liste des raisons qui vous poussent à maîtriser votre consommation d'alcool. N'oubliez pas des points positifs comme un meilleur sommeil, une meilleure santé, une meilleure situation financière et de meilleures relations avec les autres. Et si vous parlez de vos décisions, concentrez-vous sur ce qu'elles vous apportent de bon, et non sur les défis à relever. 5. Demandez à Dieu de vous aider. Ce que la Bible dit, pour toute chose, j'ai de la force grâce à celui qui me donne de la puissance. Philippiens 4 verset 13. Une personne qui prie. Essayez ceci, si vous êtes préoccupé par votre consommation d'alcool, demandez à Dieu de vous aider. Priez-le pour avoir de la force et de la maîtrise. Prenez également le temps de découvrir les conseils pleins de sagesse que contient sa parole, la Bible. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez rester maître de votre consommation d'alcool. Vous suivez l'émission LPC Designer. S'il vous plaît mes amours, allez-vous abonner, partager et commenter les vidéos. Qu'en dit la Bible? Boire, est-ce un péché? Réponse de la Bible: boire de l'alcool avec modération n'est pas un péché. La Bible parle du vin comme d'un don de Dieu qui peut rendre la vie plus agréable. Psaume 104 verset 14, 15, Ecclésiaste 3 verset 13, verset 7. La Bible reconnaît également les vertus médicinales du vin. 1 Timothée 5 verset 23. Jésus a bu du vin quand il était sur terre. Matthieu 26 verset 29, Luc 7 verset 34. Lors d'un festin de mariage, il a réalisé un de ses miracles les plus connus, il a transformé de l'eau en vin et l'a généreusement offert aux mariés. Jean 2 verset 1-10. Les dangers de l'abus d'alcool. Même si la Bible mentionne les côtés positifs du vin, elle condamne l'abus d'alcool et l'ivrognerie. Un chrétien qui choisit de consommer de l'alcool boira donc toujours avec modération. 1 Timothée 3 verset 8, Tite 2 verset 2, 3. La Bible donne plusieurs raisons de rejeter l'abus d'alcool. L'abus d'alcool diminue la capacité de réflexion et le jugement. Proverbe 23 verset 29-35. Une personne ivre ne peut plus respecter pleinement le commandement biblique de présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint et que Dieu peut approuver, un service sacré qu'elle offre en utilisant sa raison. Romains 12 verset 1. Il entraîne un manque de retenue et fait oublier toute volonté de faire ce qui est juste. Osée 4 verset 11, Éphésiens 5 verset 18. Il peut mener à la pauvreté et provoquer de sérieux problèmes de santé. Proverbe 23 verset 21, 31, 32. La consommation excessive d'alcool et l'ivrognerie déplaisent à Dieu. Proverbe 23 verset 20, Galates 5 verset 19-21. Les limites à ne pas franchir. Une personne a bu trop d'alcool quand sa consommation la met, elle ou les autres, en danger. D'après la Bible, on sait qu'une personne est ivre, non pas quand elle perd connaissance, mais quand elle est désorientée, quand elle titube, quand elle devient agressive ou quand elle tient des propos incompréhensibles. Job 12 verset 25, Psaume 107 verset 27, Proverbe 23 verset 29, 30, 33. Même ceux qui ne boivent pas jusqu'à l'ivresse peuvent s'alourdir dans les excès de boisson et en subir les conséquences malheureuses. Luc 21 verset 34, 35.
Abstinence totale de la Bible évoque des circonstances où des chrétiens décideront de ne pas boire du tout d'alcool, si d'autres peuvent trébucher. Romains 14 verset 21. Si la consommation d'alcool est condamnée par les lois en vigueur dans le pays. Romains 13 verset 1. Si un chrétien ne parvient pas à contrôler sa consommation d'alcool. Les personnes alcooliques ou qui souffrent d'autres problèmes liés à l'abus d'alcool devraient prendre des mesures radicales. Matthieu 5 verset 29, 30. Déjà merci Jean Websling. Merci à vous Monsieur Le Risson. Et merci beaucoup chers auditeurs et auditrices qui étaient derrière l'écran. C'était notre première émission sur l'alcool selon la Bible. Pas oublier à l'abonner, commenter et partager vidéo sur Channel LPC Designera. Merci prochaine rendez-vous très bientôt.